reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Bon, écoute-moi, je trouve ça très bien d'être altruiste et de dédier du temps aux gens de Chimbengo. Mais chérie, c'est une cause perdue. Si tu veux investir ton temps en quelqu'un, fais-le chez moi, dans notre entreprise. Notre entreprise, hein? Adélaïde, tu m'as demandé de m'asseoir et de t'écouter. Mais je n'en peux plus d'écouter toutes tes bêtises. Au cours des 5 dernières minutes, tu as dit au moins 3 choses que je trouve vraiment offensantes. Tu sais ce que je trouve offensant? C'est de détruire une entreprise qui te nourrit et qui paie tes factures. Et c'est ce qui va arriver si tu fais un procès à MZ. Tu sais, je suis très reconnaissant envers Patricia pour toutes ces choses qu'elle a faites ici, au Canisso. Tu sais si elle va venir? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle doit sûrement soulager un client. Qu'est-ce que tu dis? Dit comme ça, on dirait que c'est une infirmière. Oh, une prostituée! Oh! Des claques vont se perdre. Vraiment, désolé, mon père. Des claques à vous déboîter la mâchoire. J'ai l'habitude d'utiliser l'expression « soulager les clients, soulager la clientèle ». Vous savez comment c'est, mon père. C'est une façon de parler pour dire qu'elle s'occupe des vieux, et voilà, rien de plus. Elle s'en occupe. Elle s'en occupe parce qu'elle les assiste. Oui, elle les assiste. Elle assiste les vieux en leur changeant les couches, en faisant ce genre de choses. Elle s'en occupe et ils reprennent ensuite le cours de leur vie. Et voilà, c'est tout. De toute façon, mon père, vous avez compris pourquoi je suis en train de vous expliquer. Bien sûr que je comprends, c'est clair. Tu dois te calmer, Vittoria, s'il te plaît. S'il vous plaît, je ne peux pas perdre Jaime. J'ai déjà tout perdu dans ma vie, je ne peux pas. Victoria, allez-y, prenez ça. Tenez. Prenez ça. Mon fils a un cancer et il va mourir d'une infection, docteur. Allez, prends ce cachet et calme-toi. Allez, prends ça, tout de suite. Maintenant, attendez-moi dehors, d'accord? Bien sûr, allez. Viens, Docteur, je l'emmène. sauvez la vie de mon Allez, fils. viens, ma chérie. Je allez. promets que je vais tout oublier, tout. S'il vous plaît, je vous en supplie, Allez, ne le laissez viens pas avec moi. mourir. Ne le laissez pas mourir. Allez, viens. Ok. Maintenant, vous allez tout me raconter et ne me cachez rien. Tu serais capable de raconter à tout le monde que je suis une prostituée pour sauver ta propre peau? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Eh bien moi, je n'hésiterai pas, je ne garderai pas le silence et je dirai à tout le monde ce que tu fais. Si jamais tu trahissais encore ma confiance. Au même instant, tout le monde saura alors que nous sommes de la même espèce. Ah, mais il me semble que tu as beaucoup plus à perdre que moi. Parce qu'il me suffirait d'un simple mot pour que ton image de sainte tombe à l'eau et pour que tout le monde sache que tu trahis tes amis très facilement. Tu serais incapable de faire ça. Tu paries là-dessus? Si tu veux pas prendre de risques, et seulement un peu honte de toi. Je lui ai promis qu'il ne lui arriverait rien, je lui ai promis. S'il te plaît, Vittoria, si tu m'entends, si tu es là-haut en train de veiller sur nous, et je suis sûre que c'est le cas, fais quelque chose. Ne m'enlève pas, Jaime. Mais où est-ce que tu vas? J'ai besoin de sortir, papa, j'étouffe. Pardon? Une infection pulmonaire? Rodrigo, les malades atteints d'un cancer ont un système immunitaire très fragile. Un rien peut les toucher. Ce n'est la faute de personne. Non, c'est vrai. Bon,
Si les antibiotiques agissent, dans ce cas, l'infection sera endiguée. Et dès qu'il ira mieux, nous tenterons la chirurgie. Et jusque-là, qu'est-ce qu'on va faire? On attend que la chance nous sourie, Jusque-là, on c'est ça? attend que le traitement fasse effet. Les prochaines 48 heures vont être cruciales. En fait, Rodrigo, je suggère que tu puisses parler à Victoria. Puisque vous êtes ensemble, je pense qu'elle pourrait mieux le prendre avec toi. Parle avec elle. Se me haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Bonjour, maman. Enfin, bon après-midi. Que se passe-t-il, Maria Augusta? Je te retourne la question. Qu'est-ce qui se passe, maman? T'es pas censée être au travail, là, par hasard? Vivre avec ta grand-mère ne te réussit pas du tout, à ce que je vois. Depuis quand est-ce que tu es autorisée à venir ici? Me reprocher l'heure à laquelle je me réveille. Depuis que tu te comportes comme tu l'as fait hier soir en discothèque. Maria Augusta, s'il te plaît. Je n'aime pas trop le ton que tu prends avec moi, ma fille. C'est normal. Moi non plus, j'ai pas apprécié ta performance nocturne avec des garçons de mon âge. Laisse-moi tranquille, Maria Augusta. Non, maman. Non, je te laisserai pas tranquille. Pas tant que tu m'auras pas expliqué ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? 48 heures de torture. 48 heures qui vont décider le destin de mon fils. L'opération va bien se passer, Victoria. Ça va être un succès, j'en suis certain. Regarde-nous. D'abord toi et Dinis, et maintenant moi. Dinis a récupéré. Et Jaime va récupérer lui aussi. Tu dois rester positive. Merci d'être venu. Allez. Bon, écoute-moi. Je dois aller au théâtre, on va commencer à répéter. Bien sûr, vas-y. Je ne veux pas te retenir. Je suis sérieuse. Mais je reviens. Dès que nous aurons fini, je reviens. S'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles, hein, Oui. ok? Tu le promets? Je te le promets. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je reste ici et je vais prendre soin de ma fille. D'accord. Merci pour tout. Et bonne chance pour ton premier jour. Je t'appelle. Oui. A menina bué, bué bonita de tudo maneira bué. Ainda que povo saber, mas é pouquinho que na minha vida é. Quando passa sabe, andava minha mão. Alors, comment se passent les affaires? Ça se passe très bien. Ils n'ont pas encore atteint le niveau auquel j'aspire. Il y a encore des détails à améliorer, mais je crois qu'on se rapproche. Je ne veux pas savoir comment vous le faites. N'oubliez pas que nous avons des délais à tenir pour atteindre les objectifs accordés. Vous pouvez être tranquille. Parce qu'en plus d'être une référence dans le tourisme à Lisbonne, notre entreprise sera un véritable succès, c'est sûr et certain. Au revoir. Alors, c'est aujourd'hui que tu vas m'emmener faire un tour en ville? Je te l'ai dit, je t'ai prévenu que ça serait compliqué de faire la part des choses. Le plus important, c'est de sauver Jaime. Et ça, je vais y arriver. Tu sais ce dont t'as besoin? Non, attends. Je viens juste d'avoir une vision et devine quoi?
T'as juste besoin d'une alternative, Diana. Réfléchis avec moi. Ça n'a pas marché avec Fred, ok? D'accord? Et ça fait 20 ans que ça ne marche pas avec Rodrigo. T'as besoin d'un homme nouveau qui te remonte le moral. Et si tu veux tout savoir, je crois que je viens d'avoir une idée merveilleuse. Tu essayes de me dire que tu as eu le temps, au milieu de toute cette pagaille, de penser à mes histoires d'amour. Bien sûr. Je ne suis pas ta meilleure amie? Bien sûr que oui. Diana, le nouveau chercheur est la solution à tes problèmes. Il n'y a que toi pour me faire rire dans un moment pareil. Mais qu'est-ce que tu imagines que je puisse faire avec un membre de mon équipe? Tu sais très bien ce que je pense de ça, tu le sais. Ah, je sais, nous sommes tous frères et sœurs, quel ennui. Si au moins nous pouvions être tous cousins, on pourrait sans doute faire quelque chose. Mais bon, ne rejette pas comme ça de but en blanc un homme que tu ne connais pas. Ça pourrait marcher. Que me faz sentir assim, ora sorrir, ora chorar, ora render, ora lutar. Paixão, 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 tuburubu, paixão, 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 tuburubu, paixão, 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 tuburubu, paixão, 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 paixão. La fondation, c'est exactement ce qu'on m'a dit, et plus encore. Écoute, je te demanderai de pas te comporter en groupie ici, d'accord? C'est impressionnant, je le sais, mais on est des chercheurs et on doit se comporter comme tel. Ah oui, pardon, bien sûr, je vais essayer. C'est que tout est de dernière génération, je suis vraiment très impressionné. Tout le matériel est de dernière génération. Oui, je me sens comme un enfant, dans un parc d'attractions, tu sais. C'est quelque chose. Les conditions qu'on nous offre pour travailler sont impressionnantes. Je suis pressé de commencer à travailler. J'ai lu absolument tous les travaux du docteur Varela. Chaque article, c'est une femme géniale, 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 géniale. D'ailleurs, toutes les avancées faites dans cette fondation sont énormes. Je suis impressionné rien que de penser à ce que je peux faire, à ma contribution. Tu sais, pour avancer en matière de recherche et d'investigation, comme vous le faites vous avec le cancer. Ibrahim, la neuroscience, moi. Je te jure, je suis sans voix, Ibrahim. Je suis sans voix. Oui, désolé, j'ai très bien compris. Toujours. Oui. Je m'emporte quand je parle de travail, désolé. Je peux? Merci. Merci. C'est parfait. Je déteste les gens qui font semblant. Je suis comme je suis. Et toi, ma chérie, tu devrais être fière de ta mère. Je suis une femme moderne, indépendante, libre. Nous pouvons très bien être amis. Si tu veux, nous pouvons parler de la nuit d'hier soir. Je peux te raconter en détail. Non, maman, merci beaucoup, mais je m'en passerai. Alors, si tu t'en passes, et si tu n'as rien de plus à me dire, je vais prendre un bain. Quand tu voudras continuer cette conversation, préviens-moi. J'ai pas encore bien compris si tu trouves ça normal de draguer des garçons inconnus. Et en plus de ça, des garçons en âge d'être tes enfants. Écoute, Maria Augusta. Je sais bien ce que je fais. J'ai une famille que j'aime. Je sais que j'ai une fille. Et c'est toi. Alors que ton père, pour le moment, il a 2 enfants. Peut-être en aura-t-il un 3e. Ah, sois le bienvenu. Ne me dites pas que vous avez l'argent pour me payer. Ah, tu m'as prise au dépourvu, mais si tu as un terminal ATM, maintenant que tu sais ce que c'est, je te paye sur le champ. Non, j'en ai pas, mais oubliez ça. En fait, je suis venu parler à Sophia. Écoute, ne le prends pas mal, mais quand tu parles de ma fille, ne l'appelle pas Sophia, mais plutôt Mademoiselle Fontes. Tu sais ce que c'est. Je ne me souviens pas de t'avoir jamais vue parmi ses amis du collège privé ou de la faculté. Hein? Je voulais savoir si Mademoiselle Fontes est là. Non, elle n'est pas là. Je ne sais pas à quelle heure elle rentre, d'ailleurs. J'adorerais découvrir Lisbonne avec toi. J'adorerais t'emmener. Alors, qu'est-ce qu'on attend au juste? S'il vous plaît, mademoiselle. Vous allez avoir la meilleure expérience de votre vie. C'est le meilleur tuk-tuk de Lisbonne. Bon, tu places la barre un peu haut, mais j'accepte.
Vous êtes libre? Oui, il est libre. Parfait. Les affaires d'abord, pas vrai? Je te promets que je vais me rattraper. J'attendrai. Bon courage, bisous. S'il vous plaît, mesdames. Merci. Vous allez avoir une des meilleures expériences de votre vie. Attention, on y va. C'est parti. Chamam-me d'otário, chamam-me de pouco. Todos os nomes feios do dicionário. Todos os nomes feios do dicionário. Tout va bien? Mágoa tão Allons-y. profunda, deu pra ver o olho. Que ela só gritava, de ti tenho nojo. Chorando ela disse pra mim. Chorando ela disse. Alors, chérie, ça va? Ne parle pas trop, d'accord? Juste une minute pour ne pas te fatiguer. Ça va, tu te sens bien? Garde tout ce que tu veux dire pour plus tard, quand tu iras mieux, d'accord? Souviens-toi de la promesse qu'on s'est faite. Bien sûr, bien sûr. Elle tient toujours. Tu vas aller mieux. Tu le jures? Je le jure. Explique-moi ce que cet idiot fait chez nous. Cet idiot va goûter la marmelade de votre grand-mère. C'est d'ailleurs une petite merveille. Vous êtes douée, madame. Merci. J'ai dû exagérer la dose des cachets parce que je suis en train de délirer. Mais enfin, dis-moi ce que cet imbécile fait ici. Monsieur Bruno Pereira est ici pour apprendre. Et toi, chérie, ne sois pas si mal élevée avec lui, hein? Exactement, madame. Ne soyez pas mal polie envers moi. Comment ça va, Ricardo? Je suis heureux que vous ayez répondu. Je vous ai laissé un message sur le répondeur, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté votre message. Mais en fait, j'ai préféré ne rien dire du tout. Oui, mais un message de votre part est toujours le bienvenu. On ne sait jamais qui pourrait entendre. Assunção, vous vous inquiétez trop. Écoutez, je vais me rendre au Portugal et j'ai des choses à faire à Porto et j'aimerais vous voir. Ricardo. Ne répondez pas encore. Pensez-y, mais du fond du cœur, et puis répondez, s'il vous plaît. Je vous appelle quand je serai près de vous. Je vais réfléchir. C'est tout ce que je vous demande. Faites bon voyage, Ricardo. Je n'en doute pas. Puisque j'ai l'espoir de vous revoir, alors. Será quem sorrir ao errar do amor. Já passou tanto tempo e eu sem te ver. Não sei que coisas. Vous êtes vraiment sûr que c'est le bon fichier? C'est bien l'autorisation de vol pour le voyage de Ricardo? Oui, c'est sûr, Madame Manissa. Sûr à 100%. Mais ce ne sont pas les mêmes indications que mon mari a données. Monsieur Varela a été très clair. Il voulait se rendre d'abord à Lisbonne, et puis ensuite se rendre à Porto. Alors c'est moi qui ai dû me tromper. J'ai cru qu'il se rendait directement à Porto. Bonjour, Miss Anne. C'est toi, Martha. Dans toute ma splendeur. Et pour autant que cela me coûte, je dois admettre que je mourrais d'envie de vous revoir. Tu m'as tellement manqué, toi aussi. Un hôtel.
sans le bruit de tes insultes. C'est ennuyeux. Je sais. Fumons donc toutes les deux le calumet de la paix. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? De l'arsenic? Non, juste un laxatif, rien qui ne vous fasse trop mal. Mais Martha, j'ai l'impression que tu as changé. Moi? Pourquoi? Pas du tout, non. Vous savez, il y a certains problèmes au travail qui m'inquiètent. MZ, c'est très dur. Le travail dans cette entreprise est très exigeant. Et ne me dis pas que tu es venu pour me parler de travail. Joachim? Ah, bonjour. Bonjour. Alors? Merci d'être venu aussi vite. C'est vraiment le moins que je puisse faire. Alors, tu voulais me parler? Oui. J'ai beaucoup pensé à ma vie et j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Et j'ai pensé à toi. Et pourquoi moi? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être parce que tu me sembles être une personne de confiance. Ok. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas si vous pouvez me renseigner. Vous savez à quel étage vit Victoria Mendes? Je viens d'arriver du Mozambique et j'ai quelque chose d'important à lui remettre. Victoria n'est pas à la maison. Mais je peux lui remettre sans aucun problème. Je vis chez son père. On m'a dit de lui remettre en main propre, vous comprenez? Vous savez si elle rentre tard? Bon, ça je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Son fils est malade et ils sont allés à la fondation pour s'en occuper. Vous pourriez me dire où se trouve la fondation? Ce que j'ai à lui donner est très important. Ça s'est bien passé, mais c'était pas parfait. Cette entrée aurait pu avoir lieu plus tôt. Toujours aussi perfectionniste, hein? Celso. Maestro. Qu'est-ce que tu fais ici, mon vieux? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en tournée, tu ne savais pas? Il y a des affiches quasiment partout. Eh bien, je m'excuse. Si tu savais comment est ma vie, tu comprendrais. Bien que je ne t'ai pas vu depuis longtemps, rien n'a changé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu vois? Bonjour, Rodrigo. Bonjour. En fait, je sais que je vous dois des excuses et... Des excuses ne serviraient à rien. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être dites, mais au bon moment. Maintenant, c'est trop Iris, tard. on peut oublier tout ça. Non, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. On va tourner la page, n'est-ce pas, maestro? Maintenant, seul importe le présent. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu es plus heureux avec Diana. Je ne suis pas avec Diana. Mais tu as quelqu'un, n'est-ce pas? Iris, allons. Arrête ça, Pourquoi est-ce aussi difficile pour toi de l'admettre? Oui, bon, j'ai quelqu'un, c'est vrai, oui. J'aurais pas cru pouvoir fréquenter quelqu'un aussi rapidement, mais c'est arrivé. Tu es contente? Bon, si on organisait un dîner à la maison ou ailleurs, je ne sais pas, pour discuter un peu. Qu'en pensez-vous? Bonne idée, mais pas ce soir parce que le fils de ma petite amie est à l'hôpital. Oui, nous et aussi, nous avons un engagement ce soir, n'est-ce pas? Ciao. Je n'y crois pas. Tu es venu me parler de tes histoires de cœur? Hein? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Dis-moi tout. Vous vous trompez complètement. Vous avez besoin de plus d'alcool, je crois, pour pouvoir faire mouche, Miss Anne. Tu te trompes complètement, ma chérie. J'ai réservé tout l'alcool possible pour le reste de ma vie. Ce que tu vois ici, c'est une manutention. Mais dis-moi tout, ne change pas de sujet. Mais enfin, je ne change rien du tout. Non mais, vous croyez qu'une femme d'affaires comme moi perd son temps avec des histoires d'amour? Sérieusement, il ne manquerait plus que ça. Ce dont je veux vous parler est bien plus sérieux. Ah oui? Oui, cela a à voir avec l'entreprise. Je crois qu'il y a un traître à l'intérieur de MZ. Et toi, est-ce que tu en as déjà parlé à ta mère? C'est exactement ce que je veux pas faire. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la reine des Acacias se croie plus intelligente que tout le monde. Oh, Martha, ne sois pas ridicule. Quand vas-tu donc enfin réaliser ce que tu as devant les yeux? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que qui trahit Yara te trahit aussi. Ce bras de fer entre ta mère et toi te nuit également. Écoute, je peux te poser une question? J'aimerais vraiment connaître le moment où vous allez enfin arrêter de vous auto-saboter. Essaye d'y penser. Laissons-le se reposer.
Dans n'importe quelle autre partie du monde, la mère peut rester près de son fils tout le temps. Mais nous ne sommes pas n'importe où. Nous nous trouvons dans un endroit très spécial, qui possède ses propres règles. Si vous voulez, retournez-y. Je donnerai des instructions en ce sens. Je suis censée vous remercier? Non. Vous êtes juste censé suivre les règles. Ça me suffit. On y va ? Soit vous tuez ces deux personnes pour donner un futur confortable à vos enfants, soit vous disparaissez en laissant votre famille sans avenir. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je suppose que jamais personne ne vous a dit non. Ai-je déjà échoué à convaincre qui que ce soit de mon point de vue? Bien sûr que oui. Mais est-ce que quelqu'un a survécu pour m'affronter à nouveau? Non. Je vais faire ce travail. Mais je ne veux plus jamais avoir affaire avec vous. Je pense que c'est réciproque. Vous faites ce travail et vous disparaissez. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Baby, eu acredito que o nosso amor não chegou ao fim. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'aime bien te voir dans ton rôle d'avocate. Abandonner ce rôle a été le prix à payer pour recommencer ma vie ici. Mais je ne veux pas parler de ça. Tu crains ce qui peut t'arriver quand MZ découvrira que nous présentons bientôt une action contre eux au tribunal, c'est ça? Non, non, je ne pense pas à ça. Je pense seulement aux gens qui vivent là-bas. Oui, mais tu sais que c'est difficile de sensibiliser le tribunal, et même la société, à propos d'une chose aussi importante qu'un grain de sable qui lutte contre la plage. Mais ce qui compte, ce sont les preuves. Ah, je sais. Mais MZ a de l'argent, ils peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent payer qui ils veulent, même des personnes de la communauté. Tu sais bien qu'en temps de crise, les personnes peuvent fixer un prix à leur honneur. Ricardo m'a menti, Afonso. Il m'a dit qu'il allait à Porto, mais c'était Lisbonne. Tu veux que je découvre ce que mon oncle est venu faire ici? Oui. Et... que se passe-t-il avec Rodrigo? Lui, il est très orgueilleux. C'est pour ça qu'il a refusé notre offre, Mais insiste, persiste. Fais en sorte qu'il pense que sans notre aide, il n'arrivera à rien. Bien sûr, je m'en occupe, Yara. Allez, t'inquiète pas comme ça. Merci. Allez, au revoir, Afonso, je dois y aller. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas te reposer? Je me reposerai plus tard. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important que j'ai en tête. Et que se passe-t-il? Je crois bien qu'il y a un traître à l'intérieur de MZ. Tu n'es pas en retard pour aller à l'usine? Bien sûr.
C'est ça. J'ai un service à vous demander, monsieur Bruno Pereira. Emmenez ma grand-mère chez le médecin, parce qu'elle ne va pas bien. Et quand il aura détruit tout ce que nous avons construit, souviens-toi que j'aurais été la première personne à te dire que t'es devenue complètement folle. Bruno. Oui. La règle numéro 1 de ma proposition. Oui. Carolina ne sait pas ce qui se passe chez l'antiquaire. Asun Sao n'imagine pas ce qui se passe à l'usine. Madame Ferreira d'Acosta, dis donc, vous êtes maligne. Victoria, chérie. Alors, tu l'as vu? Oui, notre garçon est courageux. Oui, mais le courage ne sert à rien si les antibiotiques ne font pas effet. Mais ils vont le faire. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Ils vont faire effet, j'en suis certain, ok? Mais tu sais, il y a une seule chose que tu ne dois pas faire du tout. Tu ne peux pas montrer à notre petit garçon que tu es si inquiète. C'est très difficile de sauver les apparences. Oh. Quand moi-même, je me sens comme une petite fille effrayée. Est-ce que tu te ramollis avec cette femme? Je ne m'attendrai pas. Mais j'ai vu la façon qu'elle a de parler à son fils. Je suis mère, Ligia. Je viens de traverser une situation très compliquée avec Dinis, comme tu le sais. Je ne peux pas rester indifférente. C'est un signe de trêve alors? C'est un signe de compassion. Malgré sa relation avec Rodrigo? En ce qui les concerne tous les deux, je dois apprendre à accepter qu'il ne m'a pas choisi. C'est sûr. Qui sait si cette rage que tu as envers cette femme ne provient pas en partie de la jalousie que tu ressens à cause de sa relation avec Rodrigo, et si tu pouvais les enlever de l'équation, peut-être serais-tu capable d'avoir une relation cordiale avec eux? Vous savez que plus je vous connais, plus je vous admire. C'est vrai, je suis très sérieuse. Vous êtes une inspiration pour moi. Ah ça, c'est parce que nous avons tous les deux les mêmes valeurs, tu sais. Mais toi aussi, tu es une personne très généreuse, Patricia. J'aimerais l'être plus, mais si seulement je n'avais pas autant souffert. Tu as beaucoup souffert des mains de Federico Varela. Oui, j'ai beaucoup souffert, oui. Mais je ne veux pas parler de ça. Mais tu devrais te confier. Tu devrais parler de tes douleurs, ça t'aiderait tellement à les surmonter. Oui, je suis devenue une personne froide à cause de lui. Il m'a transformée. Une personne froide qui aide les autres de la manière dont tu le fais. Qui affronte des géants tels que MZ, comme tu le fais. C'est gentil. Dis-moi, qui a plus de courage que toi? Pour oublier mes sentiments, mon père. Vous le savez bien, ça. Les plaies laissées par l'amour se soignent avec un nouvel amour. Ne me parlez pas de ça, j'ai construit un mur entre l'amour et moi. Non, pas du tout. Est-ce que tu sais ce que tu as? Tu n'es pas disposé à aimer, c'est complètement différent. Mais quand tu trouveras le véritable amour, quand tu trouveras cette personne qui va remplir ton cœur, tu recommenceras à aimer. Mon père, vous me parlez là comme si vous aviez déjà aimé. Je dois me rendre à Chibengo pour préparer la messe. D'accord. Moi, je dois aller voir les enfants de l'action sociale. Je peux vous accompagner? Bien sûr, allons-y. Oui, Patricia Carolino. Mais elle travaille à MZ depuis longtemps. À moins qu'elle ait gardé des liens avec quelqu'un de l'entreprise. Elle a travaillé à MZ? Maintenant, je comprends mieux. En fait, elle était ici il n'y a pas très longtemps avec Daniel. Je n'ai pas compris comment ils se connaissaient, mais si elle a travaillé à MZ, c'est évident, non? Quand sont-ils venus ici? Quand tu es parti au Portugal.
Ils sont venus ensemble ou séparés? Ensemble, évidemment. Ils ont dormi dans la même chambre et ils étaient très intimes, toujours collés l'un à l'autre. Daniel? Je crois que ça pourrait être lui, l'espion envoyé par les misérables de Shimbengo à MZ. Daniel trahirait MZ? Non, c'est difficile à croire. Mais à vrai dire, je pars du principe que tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire. Bon, ne te torture pas en pensant à ce que je viens de te dire, d'accord? Je suis désolée pour tout à l'heure, papa. Ah, oui. Ça n'a pas d'importance. Pas besoin de demander pardon. Tu dois être forte quand tu te trouves avec ton fils. Mais avec moi, tu peux te sentir à l'aise. Non, je ne peux pas être fragile. Je n'ai jamais été une pleurnicheuse et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Ah oui. Celle qui avait l'habitude de dire ça, c'était ta sœur. C'est vrai. De vous deux, Véronica a toujours été la plus forte. Elle aimait tout contrôler. Elle ne pleurait jamais. Elle n'aimait pas avoir l'air faible. Et elle réussissait toujours à avoir ce qu'elle voulait. J'ai du mal à croire que cela pourrait arriver un jour. Mais je suis disposée à faire une trêve avec Vittoria, oui. Au moins tant que Jaime sera dans cet état. Et la troisième option que je t'ai suggérée? La troisième option que tu suggères inclut une autre personne. Et je ne veux pas. Tu crois vraiment qu'il en a une autre et que ce n'est pas Diana? Pourquoi est-ce que Rodrigo mentirait? Parce qu'il n'a jamais voulu admettre qu'il l'aimait. Et il n'a jamais réussi à être sincère avec moi. Iris, il n'a aucune raison de te mentir. Tu ne comprends pas parce que tu es aveuglé par la jalousie. Mais comment ça, jalouse? Tu es fou. Tu viens de faire une scène digne d'une jeune fille de 15 ans et tout ça pourquoi? Parce que tu es toujours amoureuse de lui. Je ne suis pas amoureuse de lui. Nous nous sommes éloignés et maintenant il suffit que je le voie pour que toute ma rage refasse surface. Toute cette frustration d'avoir tellement aimé cet homme. D'avoir aimé quelqu'un qui ne me méritait pas. Je ne l'aime plus. Point final. Non. Non. Alors pourquoi tu ne me donnes pas une chance? Ah, Chelsea. Tu sais pourquoi. Nous avons déjà parlé de ça. Tu es mon meilleur ami. D'accord, je sais. Tu ne m'aimes pas, je sais. Non. Je ne veux pas te faire du mal et je ne veux surtout pas gâcher ce que nous avons. Maman, tu sais, je crois que tu devrais renvoyer tous ces courtisans et engager des employés compétents et, si possible, un peu intelligents. Blanc. Petit peu. C'est ce que tu veux dire? Félicitations. Tu as réussi à garder ta langue et à réfléchir un peu avant de m'insulter avec un commentaire raciste. Très bien. Très bien. Tu vas à Maputo? C'est ça. Je vais mettre au clair l'histoire de Daniel. Tu m'as mis la puce à l'oreille et je n'arrêterai d'y penser que lorsque j'aurai mis tout au clair. Alors je viens avec toi. Non, j'ai besoin de toi ici. Oh maman, tu ne vas pas m'exiler sur cette île, s'il te plaît. J'ai besoin que tu t'occupes de l'hôtel jusqu'à ce que ton père revienne du Portugal. D'ailleurs, tu peux rester ici et pratiquer ton sport favori. Le lancer d'insultes. Garde tes blagues pour Samuel, tu veux? Pour quand son fils gagnera la vice-présidence. C'est ce qui va arriver si je reste enfermée ici. Je n'ai plus besoin de toi, MZ. Tu n'as pas déjà remis ton projet pour Miami? Je l'ai remis, mais Carlos ne l'a pas encore fait. En parlant de ça, qu'arriverait-il si par hasard Carlos ne remettait pas son projet? La vice-présidence de MZ serait à toi, et tu l'aurais mérité. Je ne veux pas avoir un autre homme dans ma vie. Quand j'ai encore Rodrigo dans la tête, je ne veux pas. Quand les choses commencent comme ça, elles finissent mal. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que j'ai à te dire, parce que je sais très bien ce que je dis. Profite encore tant que tu peux, c'est mieux que rien du tout. Au moins, tu peux te détendre un peu, penser à autre chose, passer de bons moments, sourire. Et ça va t'aider, car c'est très difficile d'oublier quelqu'un, Diana. On peut? Oui, bien sûr, vous pouvez, je vous en prie.
Docteur, allez-y, entrez. Excusez-moi. Docteur Accioli, voici le docteur Varela. Bonjour, comment allez-vous? Je suis vraiment ravie de vous Moi rencontrer, aussi. enfin. Oui. J'ai lu toutes vos publications et c'est un honneur de vous avoir dans mon équipe de travail. Tu ne vas pas nettoyer ton visage, Martha? Tu n'as pas peur de contracter une maladie? Puisque les lèvres noires de Yara ont touché ta peau de porcelaine. Miss Anne, non, ne fumez pas dans les prochaines minutes parce que votre haleine sent tellement l'alcool que vous pourriez exploser sans laisser de traces. Ah, les blagues habituelles. Martha, jusqu'à maintenant, tu as passé toute ta vie à assouvir tes caprices. Et maintenant, je vois dans tes yeux une certaine ambition qui peut être un baume ou un venin. Bon, je crois qu'il est temps de vous faire visiter les lieux. Vous ne connaissez pas encore le laboratoire. Eh bien, profites-en, Lucas. Tu sais, ce n'est pas tous les jours que nous avons une visite guidée de notre chef d'équipe. Vas-y. Oui, je vais chercher mes lunettes. Lucas. Oui. Ok, si tu enlèves les lunettes et cet air maladroit qui lui donne un certain charme, qu'est-ce que tu vois, hein? Un collègue de travail? Quel manque d'imagination, Diana. Mince. Tu sais, moi, je vois Superman. Tu es folle. Qu'en penses-tu? Les locaux sont sensationnels, vraiment. Mais je ne suis pas en train de te parler des locaux. Elles sont belles, n'est-ce pas? Alors, prêt pour votre visite guidée? Oui, et si nous pouvions parler un peu des conclusions de votre étude sur la radiochirurgie, cela serait merveilleux. Une visite guidée accompagnée d'une visite d'études, c'est ça? Désolé, c'est qu'en fait, j'ai tellement de questions à poser. Je ne sais pas par où Je commencer. vais répondre à toutes vos questions. Comptez sur moi. On y va? Allons-y. Par ici. Oui. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le laboratoire. Martha Manissa. Quelle surprise. N'oublie pas qu'avant d'être une Manissa, je suis une Varela, mon très cher Daniel. Enfin, mon cher, nous allons voir. Après notre conversation, nous verrons si nous serons amis ou ennemis. Excuse-moi, Martha, j'ai bien peur de ne pas comprendre. Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt très clair. Nous allons avoir une petite conversation fort sympathique. Mais si tu racontes à qui que ce soit ce qui va se passer maintenant, tu peux commencer à dire adieu à tous tes êtres chers. Enfin, si tu en as, bien sûr. Écoute, Martha, je pense qu'il doit y avoir un malentendu parce que ce ton... Ma mère est en train de venir à Maputo pour t'interroger. Elle a découvert, enfin je lui ai raconté, que toi et l'avocate, Patricia Carolino, vous avez passé quelques jours très romantiques ici à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu détruises mon ennemi. Et moi, je convaincrai ma mère que ton histoire avec cette avocate portant le nom d'une marque de riz n'était qu'une erreur de ma part. C'est exactement ce que vous venez d'entendre. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre 48 heures. Jaime a très bien réagi aux antibiotiques. Ça veut dire que vous pouvez faire l'opération? Ça veut dire que nous allons attendre que l'infection soit totalement résorbée et ensuite nous ferons la chirurgie. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Oui. Et quelle bonne nouvelle, je peux savoir? La bonne nouvelle, c'est le fait que Jaime ait bien réagi à l'antibiotique. Ce n'est pas encore cette fois que votre problème va être résolu, Diana. Mais quel problème? Je ne comprends pas. Je sais que Jaime est un obstacle pour vous, Diana. Et probablement, une partie de vous souhaitait se débarrasser de lui, ça aurait été un cadeau du destin. Ce n'est pas la peine de faire semblant d'être contente de la récupération de mon fils. Licia, tu veux bien nous laisser seuls, s'il te plaît? Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Tu peux sortir? Merci.
Alors, et vous vous entendez bien? Bien sûr que oui. C'est merveilleux. Parfait, c'est très bien. Non mais sérieusement, je comprends pas comment elle peut sortir avec cet homosexuel. C'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, tu veux que je te montre, hein? Tu veux que je te montre? Oh, mon amour du calme, tu vois bien qu'elle fait son intéressante. Elle est jalouse. Et bien trop négative. Elle voulait sortir avec toi. Tu vois, ma chérie, je vais te dire, mon Valentine, c'est un homme vrai. Bien sûr. Tu vas bientôt dire que c'est un macho, c'est ça? Ah, mais non. Alors dites-moi une chose, vous ne vous trompez pas les uns les autres, non? Enfin, Edmundo, pour une fois que je me sens bien ici. Ah, si tu le dis. Ce que je veux, c'est que vous soyez heureux. Ah oui, et nous sommes très heureux. Parfait. Encore heureux. Le menteur, c'est moi. Et je ne mens pas autant. Qu'est-ce que vous avez dit là? Rien du tout. Allez, parlez. Ce n'est rien. Quelle curieuse. Je réfléchis à haute voix. Vous êtes d'accord avec moi? A menina bué, bué bonita de tudo maneira bué. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu ne connais pas d'autre adresse à Maputo? Tu me donnes 5 minutes? Pourquoi? J'ai besoin de te parler. 5 minutes. 5 minutes. Ok, je compte. Je t'ai déjà dit que tu n'as pas besoin d'être dur avec moi. Oui, tu fais juste ton travail, je sais. Il te reste 4 minutes et demie, Miguel. Salomé, je suis attiré par toi. Et je suis sûr que tu ressens la même chose pour moi. Alors on va mettre cette histoire de MZ de côté et nous allons vivre notre histoire. Nous avons une histoire. Mais enfin, tu as bu, Miguel? Nous n'avons aucune histoire. Victoria, nos différends ne doivent pas interférer avec la situation. Pour moi, Jaime est impatient comme les autres. Ce n'est pas vrai. Quand vous regardez Jaime, vous matérialisez la trahison de Federico. Je n'ai jamais caché ça. Mais je n'ai jamais confondu la santé de mes patients avec ma vie personnelle. Même quand vous voyez Jaime comme un héritier à part égale avec Béatrice? Et avec Dinis. Non, même comme ça. Je ne pourrai jamais souhaiter de mal à Jaime. Il va recevoir ce qui lui revient de plein droit. Vous pensez vraiment que je crois que vous avez changé d'avis subitement? Comment ça, changer? Qu'est-ce que tu veux? Débarrasse le plancher. Lucretia, pour l'amour du ciel, arrête ton cinéma. Je suis venu t'informer de l'état de santé de notre petit garçon. Quand Ménès arrivera, elle me le dira. Ouais. Elle n'a pas choisi d'y aller avec toi? Ah, je n'arrive vraiment pas à y croire. Tu places ta haine envers moi au premier plan. C'est plus important pour toi que les informations concernant la santé de mon petit-fils? Hein? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.